eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop. Wesh les gars, c'est Schlotech, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, sur un gameplay fait à la M8A7 sur une des nouvelles maps du dernier DLC de Call of Duty Black Ops 3. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un petit sujet. Le sujet de la vidéo, c'est un top 10 de mes armes préférées sur les 3 Black Ops: Call of Duty Black Ops 5, Call of Duty Black Ops 2 et le Black Ops 3. Alors je vais attaquer maintenant à la 10e position avec l'arbalète de BO2. Et bah elle était tout simplement énorme. Enfin je sais pas, moi j'adorais. Parce que genre tu tirais, ça explosait, tu vois, t'avais une chance, même si tu touchais pas le mec, t'avais une chance de le buter. C'était énorme. Je vais vous mettre des gameplays en fond à chaque arme. Et voilà. Dommage j'ai plus la Xbox 360, sinon j'y rejouerais encore. Parce que c'est les armes de BO2. Mouah, c'était les meilleures. A la 9e position, on a la FAMAS de BO1, alors que j'y ai joué il n'y a pas très longtemps sur Black Ops 1 Xbox One. Comme il est récompatibilité, là, la récompatibilité de Black Ops et tout, là, les jeux de 360 sur One. Voilà, alors la FAMAS elle est tellement puissante, enfin elle est bien, elle est sortie sur Black Ops 3 je crois. Mais encore dans le marché noir, du coup, comme j'ai pas de chat dans le marché noir, et bah je l'ai pas. Après à la 8e position, c'est la Peacekeeper de BO2. Alors la Peacekeeper de BO2 elle était énorme. Fallait acheter le DLC par contre, mais elle en valait bien la peine, et les maps avec aussi. Et puis bon, franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus, surtout qu'elle était énorme, tu cassais du cul. Elle est sortie sur One, sur BO3. Alors moi vous allez voir, il y a un petit moment où je fais 2-3 kills avec cette arme là. Je crois elle est en rose ou un truc comme ça, je sais pas, je l'ai ramassée par terre. Et puis bon, elle est bien sur One aussi, mais bon, je préfère celle de BO2 quand même. On passe tout de suite à la 7e position avec la Scarache de BO2. Bah oui, Scarache silencieux, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu cassais tellement du cul mec, c'était énorme. Qui n'a jamais joué à la Scarache silencieux de BO2? Franchement, il n'y a rien à dire dessus, c'est une des meilleures armes de Call of. Après il y en a d'autres quand même. Après on passe tout de suite à la 6e position, le DSR 50, un bon snipe qui niquait le game, tu vois. Après bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus dessus, surtout qu'il était, il était assez lourd par contre, mais tu pouvais casser du cul avec aussi. Après bah la 5e position, on est avec la VMP de BO3. Alors là la VMP de BO3 elle était magnifique, elle est encore magnifique parce que j'y joue encore. Et puis bah franchement il n'y a pas grand chose à dire, c'est une petite arme et tu casses du cul avec, c'est un truc de ouf. Bon il y a c'est pas un petit chargeur, mais ces balles ils sont tellement puissantes, truc de ouf. À la 4e position, le couteau balistique de BO2. Qui n'a jamais aimé le couteau balistique de BO2? Dites-moi les gars, dites-moi. Franchement faudrait qu'ils le remettent sur BO3, ce serait énorme. Voilà. Allez, à la 3e position, la M8A7 de BO3. Voilà, celle-là vous allez voir le gameplay, je joue avec cette arme. C'est l'arme en diamant avec laquelle je joue, voilà. Allez, on casse du cul, parce que vous allez voir au score du 45. C'était la première fois que je jouais sur cette map là. En ce moment là je suis à fond sur la M8, elle est trop bien. Sur BO2 elle était bien, mais là je préfère carrément celle-là, on dirait, je sais pas, elle est un peu plus puissante on dirait. Après je me rappelle plus trop de celle de BO2. Voilà. À la 2e position, le Ballista. Et oui, le Ballista, tu pouvais le mettre silencieux et tout, tu niquais des mères, mais tu niquais des mères. Ah là là, c'était le bon temps, c'était un bon snipe. Celui-là faudrait qu'il le remette, parce que Locus il rivalise pas du tout avec ce snipe là. C'est le meilleur snipe de tous les jeux. Enfin pour moi, après des 3 Black Ops c'est le meilleur snipe. Après il y a le Barrett qui était sur BO1 et tout. Enfin ceux-là aussi ils étaient bien, mais je sais pas si c'est le Barrett, je me rappelle plus du snipe. Mais le Ballista c'est quand même, pour moi c'est le meilleur snipe des 3 Black Ops, de la série Black Ops. Après on passe à la première place, c'est la N94
La M94, c'est obligé qu'elle soit en première position. C'est la meilleure arme de tous les temps, gamin. Tous les temps. De tous les Call of Duty. Enfin, pour moi j'adorais cette arme-là. Ça me rappelle du bon temps, c'était énorme. Black Ops 2, faudrait qu'ils le mettent en récompatibilité sur Xbox One. Et là, je vous assure, je vous ferai des gameplays tout le temps dessus. C'est le meilleur jeu. Alors moi, j'espère que ce petit top 10 vous a plu, vous aura plu. On va se quitter sur ces paroles. Je vais vous laisser sur ce beau gameplay à la M8A7 et quelques kills aux autres armes que j'ai ramassées par terre. Voilà, le gameplay n'est pas non plus ouf, mais bon, voilà, ça le fait, hein. Alors si vous voulez jouer avec moi sur BO2, sur BO3, BO1, GTA, etc., mon gamertag sera en description. Voilà, allez, moi je vous dis tchuss les gars, c'était Showtech, et n'oublie pas le j'aime, de commenter et de partager, gamin. Allez, tchuss. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. go.